Il y a les Vosges, très beau département, avec la référente de Grand Est, ancienne conseillère régionale, habituée des grands rassemblements, que ce soit à Saint-Dié-des-Vosges ou à Paris. Je vous prie d'accueillir comme il se doit Marina Dos Santos. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, moi j'ai choisi de vous parler du droit du patient. Donc avant cela, je voudrais vous remercier d'être présents au Congrès des Patriotes aujourd'hui. Je remercie, comme je le fais, tous mes collègues patriotes de la France entière qui mènent un combat contre ce Covid et toute cette crise sanitaire. Et je les félicite parce qu'ils font un travail remarquable. Je voulais aussi profiter, comme je l'ai fait à l'occasion hier de Paris, féliciter mon équipe vosgienne que j'ai constituée il y a très peu de temps, parce que ça fait pas très longtemps que je suis référente des Vosges, et les remercier de tout leur travail, parce que c'est vrai qu'on a besoin de scinder une équipe pour avancer par rapport aux échéances qui arrivent. Et voilà, je voulais les remercier, parce que c'est normal. Quand on fait bien le travail, il n'y a pas de raison qu'on ne remercie pas. Bien entendu, je voulais aussi apporter mon soutien en particulier au personnel soignant parce qu'ils ont souffert et ils continuent de souffrir aujourd'hui. Hier, on les applaudissait, aujourd'hui, on leur crèche dessus. Donc, merci de les applaudir parce qu'ils en ont vraiment besoin aujourd'hui. Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette crise sanitaire, c'est que les patients atteints de maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension ou d'autres maladies telles que le cancer ont été les oubliés du système de soins. Et je vous parle de ça en connaissance de cause. J'ai perdu mon papa au mois de mars. Mon papa avait des comorbidités importantes et malheureusement, en se rendant à l'hôpital, il a attrapé le Covid et il en est décédé au bout de 5 jours. Voilà. Donc pourquoi j'insiste là-dessus parce que s'il avait été dépisté et pris en charge beaucoup plus tôt, peut-être qu'il sera à mes côtés. Et ce combat-là, je veux le mener aussi pour lui. Merci. J'insiste et j'appuie sur le fait qu'on oublie ces personnes mortes en manque de soins. On n'en parle pas. Et il y en a eu beaucoup. Des personnes qui n'ont pas eu de traitement pour le cancer, pour l'hypertension, pour le diabète, et qui ont eu très peur de se rendre à l'hôpital. Eh bien, les feuilles vont plus vite que moi, du coup. Excusez-moi. Alors, j'ai choisi de vous parler donc du droit du patient, parce qu'il me semblait essentiel de vous en parler. Je suis une ancienne secrétaire médicale. J'ai pratiqué à peu près 6 ans en milieu hospitalier. Donc j'ai pu apprivoiser un petit peu tout ce qui est administratif et législatif. Donc je vais commencer par les droits fondamentaux du patient. Donc vous avez 10 droits fondamentaux qui existent. Je vais vous les citer. Donc recevoir des soins de qualité sans discrimination, voir ses frais de santé pris en charge, choisir son médecin ou son établissement de santé, être soigné dans le respect de sa dignité, avoir une information claire et complète, accéder à son dossier médical, exprimer sa volonté et la faire respecter, renoncer à des soins, voir sa vie privée respectée, obtenir réparation en cas d'incident médical. Alors vous voyez, dans les 10 droits fondamentaux du patient, on peut voir qu'à l'heure d'aujourd'hui, depuis la crise Covid, rien n'est respecté. Même pas le serment d'Hippocrate et la déontologie médicale, qui régit quand même, d'un point de vue juridictionnel, assez important. Et on voit bien que tout est passé à la loupe et en fait, c'est illégal. Et je voulais aussi vous parler du dossier très important du secret médical. Et aujourd'hui, on voit que le secret médical n'est pas respecté, puisqu'on demande maintenant, même dans la plupart des comportements de chacun, ceux qui sont vaccinés et par rapport à des non-vaccinés, par exemple, bon, je ne vous montre pas les uns contre les autres, parce que moi, vacciné ou pas, on doit être tous unis, hein, c'est comme ça. Ouais.
Mais maintenant, il y en a qui sont... on nous dit ah, je te fais la bise si t'es vacciné ou pas. Mais ça regarde personne, c'est médical. Voilà. Comme Véran qui a dit en Outre-mer, vous êtes vacciné? Non. Mais ça le regarde en quoi? C'est pas... Mais... Par exemple. Ça, je trouve ça même abusif au niveau du travail. Ils n'ont pas le droit de demander ça. Voilà. Le dossier médical, vous pouvez l'obtenir sur un simple courrier avec une photocopie recto verso de votre carte d'identité. C'est pas grave. Et puis, vous pouvez obtenir donc copie. Merci. Ça va aller. Déjà ça, mais il faut savoir aussi, c'est pour ça que je voulais insister sur ce dossier, le secret médical, dans certains cas, il peut y avoir une levée médicale. Donc, quels sont les cas spécifiques? C'est quand il y a des affaires pénales, par exemple, quand il y a des viols par rapport à des criminels. Là, ils ont le droit d'utiliser la levée du secret médical. Là, c'est autorisé. Et là, pendant la crise du Covid, ils ont fait un petit peu la même chose. Et quand on estime qu'il y a danger à autrui par rapport à une épidémie, une maladie aussi, ils utilisent ce procédé pour pouvoir avoir la main sur le secret médical. Et il y a aussi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, vous savez, ce qu'on vous fait signer quand vous vous faites hospitaliser, le consentement éclairé. C'est ce qu'on vous fait signer actuellement quand on se fait vacciner aussi. Et ce consentement éclairé, on l'appelle aussi directive anticipée rédigée. Alors ça se fait avec le dossier médical partagé auprès de votre carte vitale. Et en fait, vous établissez un courrier écrit de tout ce que vous voulez qu'on fasse si jamais vous venez à mourir ou vous êtes hospitalisé, par exemple votre cœur s'arrête de battre, vous mettez toutes les directives anticipées, c'est-à-dire je veux qu'on me réanime, je veux qu'on m'alimente. Et avec ça, normalement, juridiquement parlant, quand il y a un écrit, il faut le transmettre à une personne de confiance. Et normalement, ils doivent respecter sur le plan juridique cette démarche. Voilà. Voilà, c'était un petit peu ça que je voulais vous donner comme information, parce que je pensais que c'était utile. Et la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, le pass sanitaire est une atteinte au droit à l'accès et à la qualité de soins. Et cette tyrannie veut diviser les vaccinés et les non-vaccinés. Ne marchons pas dans cette supercherie honteuse. Il faut remettre de l'humanité au cœur de notre société. Sans humanité, nous ne pourrons pas revivre normalement. Vive la France, vive les patriotes.